long voyage, ils arrivent de tous les coins du monde. C'est la nature elle-même qui les appelle à leur migration annuelle. Ils viennent rejoindre une terre mystique, entre ciel et mer, pour un grand rassemblement de la planète natation. Hey! Let's go! Ce sont des héros, de ceux qui se battent contre eux-mêmes pour retrouver leurs rêves et leur soif d'aventure. Cette terre d'aventure, c'est la presqu'île de Dakhla, dans le grand sud marocain. Ici, loin de tout, vous perdrez tous vos repères pour contempler une nature vierge et originelle. Cette oasis marine abrite la 3e édition du Morocco Swim Trek, une épreuve de natation en eau libre sous la forme d'un trek de 30 km en 4 étapes. Aujourd'hui, mercredi 29 novembre 2017, les nageurs sont prêts à commencer l'aventure pour une première étape de 6,5 km. Ils sont 125 nageurs de 17 nationalités différentes. Certains sont professionnels, beaucoup sont amateurs. Certains visent un bon chrono, mais pour la plupart, le fait d'être là et de participer est déjà une victoire. Aujourd'hui, les nageurs sont prêts à commencer l'aventure pour une première étape de 6,5 km. L'objectif, c'est l'île du Dragon, un lieu magique qui vous attire par sa beauté. Un mélange de sable et d'argile blanche, sculpté par le vent et qui, du large, sous l'œil des nageurs, ressemble à un dragon. « 1h20 pour la première. Les arrivées se succèdent vite et chacun est fier, satisfait d'avoir réussi cette première épreuve. L'objectif du jour est la perle de Dakhla, une grande dune de sable blanc au milieu de l'eau et qui forme un petit lagon en son centre. Un site sauvage et merveilleux. Les premiers vont vite, très vite. Ils auront bouclé l'étape en seulement 2 heures. Après l'effort, le plaisir d'un joli bivouac face à la lagune, en plein milieu du désert.
La fin du jour sera contemplative. Le temps s'arrête aux confins du Sahara pour une nuit magique et musicale. Quel réveil! Entre un envol de flamants roses et la dune blanche, magistrale, qui se dresse devant nous. Devant tant de beauté, chacun marche entre ciel et terre, dans ces immensités de début du monde. Vu d'ici, le classement final n'est plus qu'une notion toute relative. On a 7 km en ligne droite et 3 km pour arriver à Dakhla à Titu. L'épreuve du jour est conséquente, 10 km de parcours. C'est énorme. Et déjà, le peloton s'effiloche. Près de 2h30 pour les premiers, c'est vraiment impressionnant. Certains arriveront plusieurs heures après, mais l'important n'est-il pas de l'avoir fait avec courage et fierté? La journée a été rude, alors, en fin d'après-midi, c'est repos, yoga et contemplation devant ce paysage infini. Dernier jour de la compétition. L'ambiance est détendue. Seulement 5 km à parcourir aujourd'hui. Plus de quoi impressionner nos concurrents qui ont déjà derrière eux 25 km au compteur. Top départ, une certaine énergie se dégage tout de suite. L'étape est courte, la course sera rapide. Chacun donnera tout. Une heure 5 minutes pour la première. Bien sûr, il y a un palmarès, mais sur la ligne d'arrivée, tous ont le sentiment d'avoir gagné, parce que tous ont relevé le challenge d'avoir su aller jusqu'au bout d'un trek de 30 km. Étonnante image que de les voir oublier leur douleur, toutes les souffrances endurées durant ces 4 jours, par le bonheur, la fierté qui se lit sur leur visage. Pour les premiers, dans la catégorie sans combi, victoire de l'Italienne Elena Lionello, qui a renouvelé son exploit de l'année dernière en gagnant les 4 étapes. Pour les hommes, toujours sans combi, victoire de l'Italien Lucas Monolo. Cette 3e édition fut un succès total. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour de nouveaux challenges.